toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle fonctionnalité que Figma a sortie assez récemment, qui est le mode développeur, donc le dev mode. Dans cette collaboration, euh, Figma a sorti du coup le nouveau mode développeur, donc c'est une bêta. Pour accéder au mode développeur, il suffit de cliquer sur le toggle qui est situé en haut à droite, donc avec aussi le raccourci Shift D. Donc ici, si je clique, donc on va passer directement en mode développeur. Donc une fois qu'on est en mode développeur, par exemple sur la droite, on va avoir différents paramètres avec notamment des paramètres de code. Donc on va avoir le langage qui est en CSS, on peut l'avoir aussi également en iOS, Android, mais on peut également insérer des plugins pour avoir du HTML, du React ou encore du Flutter. Mais on peut encore insérer d'autres plugins pour avoir d'autres langages. Donc ça c'est assez intéressant. On peut également aussi avoir géré l'unité. Donc Figma de base est géré en pixels pour les designers, mais on va pouvoir avoir une conversion donc en REM pour les développeurs, qui est assez utilisée notamment du coup par les fronts. Donc là on peut passer directement en REM. Il y a également la possibilité d'insérer plusieurs plugins donc pour les développeurs, notamment par exemple Jira, pour avoir des tickets Jira directement. Donc il y a une multitude de plugins qui peuvent être insérés pour les développeurs. Il y a également le passage du coup des images en WebP, donc pour avoir des sites plus performants avec des images moins lourdes. Donc ça c'est assez intéressant et assez cool. Pour aller un peu plus dans les détails, du coup si on zoome un petit peu, et que je repasse en mode du coup designer. Ici, lorsque je design et que j'ai fini par exemple, donc là c'est mes composants, mais par exemple si on prend la deuxième page, je vais pouvoir mettre du coup cette section en développement. Donc là je la mets qu'elle est prête au développement. Je vais également mettre la première. Et si je repasse du coup en mode développeur, je m'aperçois que du coup ici j'ai un petit logo, une petite icône qui est apparue et qui m'indique que du coup cette page dans cette page il y a des choses qui sont prêtes au développement. Donc en mode développeur, je m'aperçois qu'ici il va y avoir directement des choses qui sont développables dans tout mon panel. Donc par exemple si je clique là-dessus, je vais avoir cette page, donc je m'aperçois que cette page elle est prête au développement, et je peux cliquer sur celle-là, je m'aperçois que celle-là aussi. Donc ici en fait, ça va être lorsqu'on a des projets assez énormes, le passage du coup d'une frame à une autre est assez facile et assez intuitif. Là où je vais mettre un point d'alerte par contre, c'est lorsqu'on est designer, ça va être important de bien nommer ses frames pour que le développeur du coup n'ait pas de souci à retrouver les différentes maquettes, les différents écrans. Donc là par exemple je suis en mode designer. Figma a également sorti du coup le travail avec des sections. Donc ça permet de vraiment travailler proprement et de classifier vraiment ses fichiers, d'organiser mieux ses fichiers. Donc là par exemple je passe ça qui est en développement, et je vais passer aussi également ma frame 5 et 6 en développement. Donc je repasse en mode développeur. Toujours ici dans mon mode de Ready for Development, je m'aperçois que du coup il y a toute la section frame, du coup où j'ai les 4 premières frames qui sont prêtes au développement, mais je m'aperçois aussi que j'ai la frame 5 et 6 qui sont prêtes au développement. Et je vais avoir la frame 7 qui n'est pas prête, donc qui est en cours de création encore, qui sera du coup en mode qui n'est pas en mode développeur. Donc là, j'attire l'attention des designers d'avoir vraiment des frames bien nommés, avec des sections bien nommées, pour que vraiment les développeurs ou même les PO, les PM qui peuvent être donc les product owners ou les product managers qui peuvent aller sur les projets, qui peuvent bien du coup se repérer assez facilement en quelques clics. Donc, si je reviens du coup à mon fichier de travail, je vais avoir du coup une autre fonctionnalité en mode développement qui va être du coup le playground. Donc là, si je clique par exemple sur du coup le composant bouton, je vais avoir du coup tout un playground avec lequel le développeur va pouvoir jouer pour voir les différents états du bouton.
Donc par exemple, je peux enlever du coup l'icône gauche, l'icône droit, je peux remettre l'icône gauche, je peux enlever le texte, je peux du coup aussi enlever du coup le préfixe, et je peux également regarder le bouton quand il est plein ou le bouton quand il n'est pas plein. Donc ça va permettre de vraiment voir toutes les propriétés et toutes les différentes variantes que peuvent avoir un bouton par exemple. Donc là c'est l'exemple du bouton. Mais ça peut être également du coup avec la carte ici, où je vais voir quand est-ce qu'elle est en favorite, quand est-ce qu'elle n'est pas en favorite. Je vais avoir également aussi sur des composants. Donc ça ce qui est vraiment intéressant lorsqu'on crée un design system par exemple, ça va être toute la documentation autour du coup du composant en lui-même. Donc là par exemple, si je reviens au mode designer, je vais voir que en cliquant du coup sur le petit component configuration, je vais avoir toute la description que le designer peut faire. Donc là, ça va vraiment être une documentation liée à l'utilisation du composant en lui-même, et ça va également aider les designers, mais aussi les développeurs. Donc voilà, au niveau de ça. Au niveau, donc si je repasse au mode développeur, je vais également avoir donc des lignes de code comme je l'ai répété auparavant. Donc ici, si je passe du coup en mode code, je vais avoir du coup les différentes propriétés. Donc là j'ai sélectionné du CSS. Je vais avoir la possibilité de changer l'unité encore ici. Donc là je suis resté en pixels, mais si je change en RM, je vais avoir des valeurs différentes. On va également avoir un layout avec toute une ligne de code, toutes les lignes de code qu'on peut copier et coller. Et je vais également avoir donc toutes les couleurs avec donc là les différentes les différentes formes, que ce soit le code du coup X ou le code RGB, HSL ou HSB, qui peuvent être du coup repris par les développeurs. Donc là si je change par exemple en code X, je vais avoir mon code X. Si je change avec mon code HSL, donc qui est souvent utilisé chez les designers, je vais avoir ça. Si je reprends du coup, si je clique sur cette frame, je vais m'apercevoir qu'il va y avoir également les assets. Donc les assets, ça va être tout ce qui est exportable, notamment je pense aux images, aux icônes, aussi aux vectorisations. Donc là par exemple, je vais pouvoir, si je clique en particulier sur donc, cette image, je vais pouvoir télécharger cette image en PNG, en JPEG ou en PDF. Donc PNG et JPEG souvent sur des sites. Donc j'ai la possibilité de la télécharger. Et je vais également pouvoir la possibilité de télécharger du SVG lorsque ça va être des éléments qui seront vectorisés. Donc voilà au niveau de ça. Et pour ajouter encore quelque chose, c'est là où Figma est très puissant, notamment dans la collaboration avec les développeurs, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir du versionning dans Figma, et notamment du versionning du coup au niveau des écrans. Donc ça c'est quelque chose de très important dans la collaboration, parce que les écrans sont amenés à vivre dans le temps, et notamment avec les designers qui font notamment des tests utilisateurs ou encore de la recherche pour du coup modifier les écrans. Donc suite à des tests par exemple, on peut avoir des écrans qui peuvent bouger, modifier. Et donc si on voit ici, donc si je clique sur l'écran en général, donc là j'ai cliqué sur une frame My Basket, je vais avoir ici le compare changes. Donc si je clique dessus, je vais voir les différents versionning. Donc là je vois que j'ai une autre version de mon écran, et j'ai du coup la version d'aujourd'hui ici. Donc si je clique dessus, donc là je vois les différences qu'il peut y avoir. Donc je clique sur c'est le bouton qui a changé, qui a été édité, et ici je vais voir le style qui a changé. Donc là je vois que je suis passé d'un noir, donc un 00, à un violet, donc un purple ici, donc avec le code X. Donc là c'est rapidement identifiable, et les développeurs peuvent facilement du coup voir les changements qui peuvent y avoir entre deux versions d'un écran. Donc pour l'instant c'est une bêta, pour une bêta il y a quand même beaucoup de fonctionnalités.
On a également la possibilité de rajouter des ressources. Donc là, il y a GitHub par exemple, mais il peut également y avoir Jira. Donc avec du coup Jira avec tous les tickets de développement qui peuvent être mis du coup en relation avec le fichier Figma. Donc c'est vraiment un outil collaboratif entre designers et développeurs et ça permet de vraiment travailler sur un même outil et du coup de favoriser vraiment cet échange entre les designers et développeurs. Donc c'est assez important pour tous les designers de travailler main dans la main avec les développeurs et de leur montrer, de leur expliquer un peu aussi ce dev mode pour du coup améliorer les échanges entre nous. Donc voilà, à une prochaine vidéo.